envie d'une crème viennoise maison qui rivalise avec celle des plus grands cafés. Donc regardez-moi ça, c'est simple, c'est rapide et gourmand et je vais vous montrer les quelques astuces qui feront que vous ferez un bon café viennois. Donc c'est parti. Donc dans une casserole, tu vas mettre du lait, du sucre roux, tu mélanges le tout avec un fouet bien entendu, on mélange énergiquement et on met le tout à feu moyen. Donc après on va prendre notre maïzena, on va bien sûr la tamiser, c'est important pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Donc ici on rajoute de la maïzena pour épaissir notre crème et qu'elle ait un aspect compact. Et là bien entendu on va fouetter et là on va rajouter du chocolat bien entendu. Et pour cette recette il faudrait privilégier du chocolat noir à 70%, c'est l'idéal. Ici écoutez bien, donc première astuce, il faut vraiment fouetter, mais il faut pas t'arrêter de fouetter, il faut que comme si ton dessert en dépendait, parce que là c'est le cas, il faut vraiment que tu fouettes pour que ça soit vraiment homogène. Et là deuxième astuce, il faut que tu verses à chaud, tu n'attends pas que ça refroidisse ou quoi que ce soit, tu verses directement dans ton condiment, dans tes verrines, dans ce que tu veux, mais il faut que ça soit versé dans un condiment. Donc ici en fait on a privilégié deux types de coupelles, une grande coupelle et des petites verrines assez mignonnes, surtout lorsqu'on reçoit du monde. Donc maintenant on passe à la chantilly. Ici l'étape la plus importante c'est de prendre un bol bien froid, c'est la clé vraiment du succès. Donc là on va mettre 200 g de liquide froid, 200 g de mascarpone et là la petite astuce pour éviter de trop sucrer notre chantilly, on va mettre du sucre glace. On tamise le tout bien entendu, on veut pas de grumeaux et là pour apporter de la saveur on va rajouter soit une gousse de vanille ou un petit arôme vanille assez sympa. Et là on bat le tout au batteur et c'est bon, on laisse tout monter. Et là une fois notre chantilly bien monté, on la met en poche et on essaye de faire un design assez beau, assez visuel quand même. Là par exemple on a fait tout autour la chantilly plus un point de chantilly en haut qui monte, bien sûr toujours élever notre chantilly. C'est la même chose pour notre petite verrine, là c'est assez simple, point sur point et hop ça donne tout, ça donne un beau résultat. Pour la fin, pour le final on rajoute du cacao et ça c'est à privilégier en dernière minute pour qu'il ne fonde pas. Une fois que vous êtes prêt à servir, mettez le cacao. Et voilà le résultat, vous voyez on a une recette assez simple et ultra gourmande. Si la recette t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner pour plus d'astuces et gourmandises.